quelqu'un qui a une grande compétence, qualité relationnelle aussi, qui a fait ses preuves dans des clubs comme Troyes, Le Mans, Le Havre. Donc c'est une personne qui ne sera pas à plein temps ici à Alger, mais qui suivra aussi les joueurs de l'équipe nationale, et donc sera un préparateur physique qui, je pense, sera aussi d'un atout important. Bon, pour le reste, j'aurai un adjoint qui sera algérien, en collaboration avec la FAF, qui sera désigné, qui lui suivra justement plutôt les joueurs locaux, et qui travaillera donc avec moi plus sur ces aspects-là, et qui sera évidemment aussi lors des rassemblements avec nous. Et donc pour l'entraîneur des gardiens, Hassen Belhadj reste bien sûr dans l'encadrement. Voilà. Et puis je l'ai dit, donc le staff pourra être élargi au fil des rassemblements, notamment des compétitions importantes. Alors l'autre point, ce qui est le plus intéressant, c'est le projet. Le projet, pour moi, c'est le projet de jeu. Alors d'abord, un état des lieux. Bien sûr, je n'arrive pas dans l'inconnu. J'ai dit, je ne vais pas révolutionner l'équipe nationale. Il y a une structure d'équipe qui existe. On l'a vu lors de la Coupe du Monde. Les plus qu'on a vus dans la Coupe du Monde, c'est beaucoup de générosité, une équipe qui était très combative, où il y avait une osmose qui était très intéressante, qui a permis justement de faire l'admiration du monde entier, du monde du football. Donc il faut absolument conserver ce dynamisme qui est un vrai plus, et qui permet aussi bien sûr de gagner. Le deuxième point aussi très intéressant, c'est qu'on a des joueurs dans l'équipe nationale qui ont un potentiel offensif intéressant. On a vu, surtout dans un style de contre-attaque lors de la Coupe du Monde, mais des joueurs qui ont la capacité d'accélération, qui sont capables de faire des vraies différences. Et ça, c'est bien sûr à utiliser au mieux. Mon ambition et ma recherche, ça reposera sur 2 points sur le plan technique. C'est améliorer la maîtrise du jeu et la fluidité du jeu collectif. Je pense qu'on peut encore gagner en termes de fluidité dans le jeu de passe. Et tout mon travail d'entraîneur, ça a été aussi cette recherche de la maîtrise du jeu. Donc ce sera un objectif majeur dès les premiers matchs. Et puis un deuxième point, mais qui est en corollaire, c'est certainement une récupération du ballon plus rapide, puisque l'équipe nationale a joué assez bas quand même, mais bon, c'était adapté aussi évidemment à la compétition. Donc on aura, je pense, une recherche d'une récupération plus rapide du ballon. Alors ma conception du jeu, je ne vais pas en parler des heures, on aura le temps d'en discuter. Pour moi, je conçois le football comme un jeu collectif. Alors, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, c'est vrai que ça demande évidemment déjà un état d'esprit collectif qui permette aussi l'expression d'un jeu de qualité sur le terrain. Évidemment, on parle de résultats. Vous parlez de résultats, on est dans un monde où bien sûr c'est le résultat qui conditionne tout. Et moi je parlerai de jeu, parce que le résultat n'est que l'aboutissement du jeu. Donc gagner, évidemment, tous les entraîneurs du monde et tous les amoureux de foot aiment gagner. C'est pas la peine qu'on le répète à chaque fois. Moi je veux gagner tous les matchs. Quand je rentre sur un terrain, c'est pour gagner. Moi ce qui m'intéresse, c'est savoir comment gagner. Et je crois que c'est la qualité du jeu qui fait progresser individuellement et collectivement une équipe et qui amène après les résultats. De façon durable en tout cas, on peut toujours gagner sur un coup. C'est ma conception de mon travail et c'est la conception du football. Et d'abord il faut être heureux, il faut avoir un football qui soit créatif, qui soit collectif comme je l'ai dit. Et ce sera en tout cas mon ambition, sans perdre de vue évidemment l'urgence des résultats. Alors sur le plan technique, j'ai deux idées dans la mise en place du jeu collectif. C'est donc
de tout concevoir collectivement, donc d'améliorer les relations entre les joueurs, d'améliorer donc et les relations entre les joueurs, ben, c'est le jeu de passe. J'ai dit la fluidité dans les jeux de passe, le jeu à une ou deux touches de balle qui permettent de relations entre les joueurs, les déplacements, d'améliorer les déplacements aussi, que le jeu soit le plus créatif possible et que la récupération du ballon soit collective, c'est-à-dire que tout le monde doit être concerné dans l'action. Donc ça demande aussi justement une mise en place qui sera très réduite évidemment dans la sélection, mais qu'on essaiera de faire très, très rapidement. Et une deuxième idée, c'est que le jeu le foot, c'est une recherche d'initiative. Donc ce qu'on recherchera, c'est toujours d'avoir les initiatives, de ne pas subir le jeu, mais toujours d'imposer notre jeu. Et ça, donc avec la recherche d'un jeu dynamique, d'un jeu donc, qui sera offensif, avec une récupération du ballon, comme je l'ai dit, qui sera aussi la plus rapide possible, donc avec notamment un pressing qui sera certainement plus marqué peut-être que ce que l'équipe nationale faisait avant. En termes de mise en place de cette idée du jeu, je m'appuierai moi sur ce que je crois, c'est-à-dire une organisation de jeu qui sera à la base d'un 4-4-2, mais on verra qui sera très, très souple évidemment dans l'application. Mais ce qui est important justement, c'est aussi d'avoir un cadre qui soit rigoureux, qui soit stable. C'est-à-dire d'un match à l'autre, on ne va pas changer d'organisation. On va prendre une organisation qu'on va travailler au fil des matchs et qui va s'enrichir de telle manière à ce que les joueurs aient des repères qui me semblent justement essentiels pour avoir un collectif qui soit, comme je l'ai dit, qui soit fluide. Et après, bien sûr, une souplesse qui soit adaptée au profil des joueurs, puisqu'il faut mettre le but, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles aussi pour qu'ils s'expriment et que le jeu soit le plus créatif possible. Et bien sûr, il y aura aussi le contexte des matchs. Évidemment, quand on joue en Éthiopie, comme ça va être le cas lors du premier match, ce ne sera pas la même chose évidemment que d'autres matchs qu'on jouera à domicile, mais il y aura toujours une stabilité dans l'organisation qui permet aussi la progression et de fixer des automatismes. En fait, pour moi, c'est vrai que c'est la première expérience comme sélectionneur. Le football reste le football. La différence, c'est que j'ai eu l'occasion, et notamment à Lorient, du temps pour installer ce travail. Et là, je sais que, évidemment, le temps sera compté. C'est aussi le challenge, un défi pour moi, donc d'essayer très rapidement d'installer les automatismes. Dernier aspect dans le projet, c'est j'ai dit que le jeu, c'est un jeu collectif. Pour créer un collectif, il faut aussi, je veux dire, c'est des relations entre des joueurs, mais des personnes. Donc, dans la gestion humaine, je pense que ça doit aussi être un facteur important dans la réussite. Donc le jeu collectif demande beaucoup de rigueur. Alors c'est évidemment une discipline, une mentalité d'abord, une acceptation du partenaire, une mentalité dans le jeu. Et évidemment je serai très attentif à la mentalité du joueur dans l'application de ces principes collectifs, de l'acceptation du partenaire et la mentalité qui pour moi est essentielle dans la réussite, mais aussi une souplesse avec le respect de la personnalité de chacun. Je pense que je suis assez souple aussi dans les relations, même si après je vous dis la discipline et la rigueur est indispensable. Le but c'est de responsabiliser le joueur dans l'exigence. Voilà. Et on n'arrive pas par la force. Je pense que c'est pas par la peur et par la force qu'on arrive à motiver les gens. C'est plus dans la joie et dans l'envie de faire les choses ensemble. Ça, ce sera aussi un objectif qui sera bien sûr important pour la réussite. C'est vrai dans toutes les équipes du monde et aussi dans les élections nationales. Alors, autre point, c'est les relations avec les médias. On m'a dit que vous étiez redoutable. Je crois que, comme je l'ai dit, pour les joueurs, mes relations aussi avec les personnes d'une façon générale, c'est toujours lié à beaucoup de professionnalisme. Donc j'espère qu'on aura beaucoup de professionnalisme dans nos rapports et aussi beaucoup de convivialité. Je pense que c'est le respect mutuel qui permet aussi d'avancer. Donc même si on n'est pas, après, on ne sera pas d'accord tout le temps. Je pense que c'est aussi comme ça que c'est constructif et qu'on est professionnel.
Donc sur le plan pratique, l'équipe nationale, bien sûr, appartient à tous les Algériens, donc la communication est aussi un point important de mon métier, ça j'en ai conscience. Donc moi je serai à votre disposition, pas de façon anarchique, évidemment, mais on aura des points presse réguliers, donc avant les rassemblements, après les rassemblements, et qui seront cadrés. Donc là, il n'y aura pas de problème. Je serai toujours disponible pour parler de foot, pour parler de jeu, pour parler de mon métier. Donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je ne donnerai pas d'interview, par contre, particulière, justement, pour que justement il n'y ait pas de différence, de susceptibilité. Vous avez remarqué que je n'ai pas donné d'interview à la presse étrangère, et notamment à la presse française, parce que je pense que ma fonction, c'est d'abord vous, médias algériens, ce qui n'exclut pas évidemment aussi la presse étrangère, puisque la presse française est aussi intéressée évidemment par le football algérien. Et ils seront conviés comme au même titre que vous et pas de façon privilégiée. Voilà. Et puis dernier point sur les médias, j'ai toujours fonctionné comme ça aussi dans mon travail, c'est que je ne suis pas cachotier. Donc, dans la compréhension de mon travail, je pense que la vision des entraînements est aussi intéressante pour les médias. Donc il y aura une ouverture qui sera maîtrisée aux entraînements. Alors évidemment, il y a des aspects pratiques à mettre en place, et notamment au centre. Je ne pourrais pas ouvrir tous les entraînements aux médias, mais au maximum, il y aura une ouverture pour aussi la compréhension de ce qu'on recherche dans le travail. Je pense que ça sert. Donc ça, ce sera à voir avec le service communication, mais en tout cas, moi, je ne serai pas fermé aux entraînements. Voilà, dernier point avant de répondre à vos questions, c'est le programme à venir. Donc, c'est vrai que c'est très réduit en termes de temps, hein, puisque j'ai pris mes fonctions début août, et les échéances arrivent très vite. Donc il y a la préparation du rassemblement de septembre. Donc on s'est réunis déjà avec le staff, donc on a mis en place donc, les principes de fonctionnement qu'on va continuer. Donc là, il y a les contacts avec les joueurs internationaux qui se font aussi, et notamment Yazid a pris contact avec les joueurs, savoir où ils en sont, parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi, et c'est bien sûr une préoccupation, qui sont encore dans des situations un peu précaires, donc ils ne savent pas s'ils sont dans une période de transfert, donc c'est toujours un petit peu embêtant, mais bon, ça va, j'espère, se limiter dans le temps. Voilà, donc il y aura une pré-liste qui sera définie le 14, c'est-à-dire jeudi, donc une pré-convocation, notamment des joueurs qui évoluent à l'étranger, donc qui sera communiqué jeudi prochain. Voilà, et le match contre le Mali donc, a été fixé c'est au mercredi 10 septembre à 20h30 à Bilan. Voilà. Parallèlement, donc, je poursuis aussi ma connaissance un peu du football algérien. Je me suis rendu donc, au match de Supercoupe samedi donc à Blida, et je vais aussi me rendre à Oran samedi. Donc, et puis je me déplacerai au maximum, bien sûr, dans tous les stades algériens pour connaître aussi toutes les équipes et les joueurs algériens et des encadrements aussi. Donc j'ai prévu aussi une réunion avec tous les entraîneurs algériens qui sera plutôt au mois de septembre, justement pour connaître tout l'environnement et toutes les composantes du football algérien. Pour moi, c'est capital dans ma fonction. En ce qui concerne les A-primes, il y aura un rassemblement mensuel de 3 jours en essayant justement de pas trop hypothéquer le travail dans les clubs. Donc le premier rassemblement sera prévu le 22, 23, 24 septembre. Et donc ce sont des rassemblements de 3 jours mensuels qui me permettra aussi d'avoir une vue des joueurs locaux.
انا عيطت خليت الكادر تاعي Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est vrai que vous nous avez perturbé avec l'installation des micros, ça se fait avant. Ça se fait avant, j'ai mis les télévisions en essayant de venir dans les cadres. Enfin bref. Donc j'ai oublié de vous dire, s'il vous plaît, d'éteindre vos portables. Il y en a quelques-uns qui ont sonné pendant la conférence. Et comme d'habitude, vous connaissez le principe, une question succincte, claire, nette et précise, par open, par journaliste et par open. Voilà, donc on va passer aux questions-réponses. Adel va passer le micro. À l'imprimer de son empreinte une équipe qui a réussi des résultats. Or, je ne voudrais pas que ce soit le cas, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de jouer pratiquement à la loterie votre destin parce que vous arrivez dans des situations très défavorables? Alors la première question qui m'intéresse davantage, le temps, évidemment, je l'ai dit, hein, je maîtrise pas, donc je suis venu ici, j'étais pas là à la recherche d'un contrat, moi c'est un challenge qui m'intéresse, je l'ai dit, c'est une grosse différence par rapport à Lorient où j'ai travaillé sur 25 années en 3 périodes, donc évidemment le temps je l'ai eu, ici le temps je sais qu'il m'est compté, donc c'est aussi le défi, le challenge qui m'intéresse. Évidemment, pour moi, c'est une des grosses difficultés. Il y a eu une remise en cause au niveau de la fédération allemande. Ils sont partis sur des bases justement de jeux collectifs, d'avoir des joueurs techniques, intelligents. Ils ont travaillé là-dessus, ils ont mis parallèlement en place une politique de formation. Ça n'a pas payé tout de suite, mais quand on voit maintenant quand même le football allemand qui est le champion du monde et le plus solide peut-être aussi dans le football mondial, je pense que c'est un bon exemple. Je pense que dans le football, il faut toujours investir. Le temps, évidemment, je sais bien que dans ma fonction, c'est ce qui est le plus précieux et que ça sera... Donc j'espère avoir le temps justement de l'appliquer, mais de toute manière, je resterai très clairement dans les mêmes options de jeu, dans la même philosophie de jeu et dans les mêmes ambitions de jeu. En ce qui concerne Lorient, je suis parti de Lorient, donc j'ai plus de relation avec le club, donc la signature de Mehdi ou Stéphane, je n'en suis pour rien du tout. Pour Meslouk, par contre, j'étais en contact avec lui depuis de nombreuses années, donc je pense que le club a poursuivi un peu les notamment en qualification de la fédération qui commence dans quelques jours pour arriver au Maroc et bien sûr pour atteindre les objectifs qui sont signés par la fédération. La question est sur le temps. Rapidement, deuxième question. J'espère que je n'ai pas au-dessus de la ceinture, mais je me la pose quand même. Nadim Mustafa vient de signer dans votre ancien club, Lorient. Il reste en Ligue 1, c'est un des rares joueurs de la sélection, si vous sélectionnez encore, bien évidemment, joue en Ligue 1. Est-ce que vous y êtes? C'est le jeu, les ambitions, c'est par rapport à un projet, par rapport à un travail, un challenge qui m'intéresse. J'ai 59 ans, j'ai une carrière, ça fait 32 ans d'entraînement derrière. J'avais la possibilité d'avoir un confort dans le travail, et je parle de confort, pas simplement confort de travail autre. J'ai choisi l'Algérie parce que c'est un challenge qui m'intéresse, c'est un défi qui m'intéresse. Et la motivation vient aussi peut-être de cette difficulté-là, parce que je crois au potentiel. Maintenant, le risque, je l'accepte complètement, et je suis à un stade où je vous dis, je suis capable de l'accepter. Je serais jeune entraîneur, 35 ans, ce serait peut-être différent. Mais je dors très bien, je suis conscient des difficultés, mais j'ai beaucoup d'ambition, et ma motivation première, c'est le jeu que je veux mettre en place ici, et je pense qu'il y a des possibilités de le faire. Sinon, je ne serais pas venu. Premièrement, bienvenue en Algérie. Et j'aimerais justement notifier que la personne
Saint-Germain Marianne de très redoutable, donc justement vous allez révolutionner votre équipe et deuxième question par rapport à des joueurs blacklistés sous l'ère Baïdanovic, on parle de tous, vous connaissez certainement assez bien. Est-ce qu'il y a possibilité qu'ils reviennent en sélection justement avec vous? Alors déjà sur le plan de l'organisation, bon, j'aurais peut-être pas dû parler de 4-4-2 parce que ça peut troubler. En fait j'ai dit que le 4-4-2 c'est une base d'organisation, en fait c'est un cadre collectif qui permet à chacun d'avoir des repères. Après si vous voulez, le 4-4-2 il est souple, c'est-à-dire que si vous avez deux attaquants de percussion, vous n'avez pas le même 4-4-2 que si vous avez un attaquant de percussion et un attaquant de soutien. Donc le cadre il doit être stable pour que le joueur ait des repères. Après il est suffisamment souple pour l'adapter, comme je l'ai dit, au profil de joueur. Il y a des joueurs qui ont des profils très différents, notamment sur les postes d'attaquants. Il y a des attaquants de soutien, des attaquants de pointe. Les associations peuvent être différentes. Sur les côtés, c'est la même chose. Il y a des joueurs, des milieux excentrés qui ont un profil beaucoup plus offensif de percussion, et des joueurs qui sont beaucoup plus dans la maîtrise, qui sont plus défensifs. Il y a une certaine souplesse aussi dans l'application de ce 4-4-2 et il ne sera pas figé. Donc ça c'est clair. Et après, évidemment, il y a toujours un point de départ. Donc je ne prends pas l'équipe à zéro. Évidemment, c'est pas. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas arriver pour le match contre l'Éthiopie et puis révolutionner l'équipe. Il faut évidemment entretenir la dynamique, apporter bien sûr quelque chose, commencer à travailler dans le sens dans lequel je souhaite aller, mais ce ne sera pas non plus une révolution. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, moi j'arrive avec un œil neuf, donc en ce qui concerne les sélectionnés, il y a évidemment une ouverture. Je vais, sans donner de nom et de cas particuliers, il y a une ouverture évidemment qui sera faite. Et après, ce sera à moi bien sûr, il y a une redistribution certainement des cartes, comme c'est le cas à chaque fois qu'un nouvel entraîneur arrive. Voilà, je passe pas des choses aussi. On sait que vous adoptez le 4-4-2, vous l'avez mentionné en sélection, ça fait 3 ans maintenant, l'équipe évolue en 4-3, généralement avec 3 attaquants. Est-ce que justement vous avez dit que vous n'allez pas révolutionner l'équipe, mais en adoptant peut-être le 4-4-2, est-ce que vous pensez pas que justement vous allez révolutionner cette équipe? Et deuxième question par rapport à des joueurs blacklistés, sous l'ère Baïdanovic, je parlerai peut-être de vous connaissez certainement assez bien. Est-ce qu'il y a possibilité qu'ils reviennent en sélection justement avec vous? Les joueurs locaux, je les connais moins, donc ça je le ferai au fil du temps, et les rassemblements des A-Prime justement me permettra de mieux les connaître, et puis c'est aussi pour ça que je me déplace au maximum lors des matchs en Algérie pour les connaître. Les joueurs qui évoluent à l'étranger, je les connais mieux, et ce sera bien sûr l'ossature, comme je l'ai dit, il n'y a pas à attendre beaucoup de surprises dans la liste qui sera communiquée pour le premier rassemblement, même s'il y aura certainement quelques changements. Pour le début de la question, vous m'avez... Ah, le problème de l'adjoint, non, il n'y a pas de... je l'ai dit, les deux adjoints que j'ai fixés, bon, c'était Yazid Mansouri qui était pour moi une nécessité de par la complicité que j'ai avec lui et la connaissance du football algérien. Ça me semblait important d'avoir quelqu'un qui soit légitime, et je crois que Yazid l'est, compte tenu de son passé, de la connaissance de l'environnement. Donc c'est vraiment pour moi l'adjoint idéal. Il a le titre de manager. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les entraînements, je les fais. Donc j'ai toujours fait. Donc c'est pas le problème. Vous savez, les rassemblements,
Depuis 32 ans d'entraînement, j'ai fait toujours des entraînements, donc j'ai suffisamment de ce côté-là d'expérience pour le faire. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 adjoints pour le faire. Par contre, d'avoir des personnes qui m'aident dans les contacts, évidemment, ça c'est précieux. Yazid va mettre un apport très précieux sur ce plan-là. Le préparateur physique, évidemment, ça c'est aussi, on va essayer de travailler de façon très, très scientifique et même si Cyril Moine, avec lequel j'ai travaillé aussi à Rennes, puisque je l'ai fait venir à Rennes, était quelqu'un de très compétent. Je pense que Guillaume Marie est aussi quelqu'un de très compétent qui s'inscrit dans ce domaine-là. En ce qui concerne l'adjoint algérien, évidemment, comme je l'ai dit, le choix va se faire en collaboration avec la FAF. Et je ne connais pas la personne encore personnellement. Ce ne sera pas un problème majeur dans la mesure où justement ce sera dans le temps où la complicité va se faire, et ce sera surtout pour les A', évidemment, même s'il sera présent lors des rassemblements des A, pour aussi s'imprégner de ma façon de travailler. Donc ça c'est la première chose, première remarque. La deuxième, je parle de jeu. Comme je l'ai dit, moi le résultat c'est l'aboutissement du jeu. Donc le résultat, oui, je veux gagner. Maintenant, je vais pas à chaque match je veux gagner. Donc moi les objectifs, je ne vais pas le dire. L'objectif, c'est de gagner le maximum de compétition chaque match. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment gagner. Et le travail de l'entraîneur, c'est de se poser ces questions-là et de le mettre en place. Donc voilà, très simplement, j'ai un projet de travail, un projet de jeu qu'on va mettre en place. Après, évidemment, le président de la FAF, lui, fixe des objectifs. C'est très facile parce que dans mon contrat, j'ai un contrat d'objectifs. Donc je vous dis, moi, je suis pas là pour... j'étais pas à la recherche d'un contrat. Donc quand le président me dira que ça se terminera, il y aura aucun souci. Moi, l'ambition, c'est de mettre en place un jeu collectif, d'installer l'équipe dans un style qui lui permette après de progresser et de gagner. Mais je suis conscient que, évidemment, je serai tributaire des résultats, mais mon ambition, c'est de gagner tous les matchs. Et après, c'est de se poser, savoir comment gagner, et dans la durée, et pas simplement sur un match. Oui, bonjour, M. Oukuf, Dachour, de Temps d'Algérie. Dans votre discours d'ouverture, vous avez cité en référence l'équipe d'Allemagne parce que vous avez demandé du temps. Et vous avez cité également l'équipe de Lorient dans laquelle vous avez exercé pendant 25 ans dans le temps espacé. Vous avez cité donc l'équipe d'Allemagne dans laquelle vous avez dit les Allemands ils ont mis du temps pour installer leur jeu collectif avec des joueurs très techniques. Pensez-vous avoir les joueurs justement techniques pour installer le projet que vous avez en tête? Si je suis venu en Algérie, c'est que je l'ai dit, je pense que la sensibilité du jeu, j'ai toujours pensé ça, parce que j'ai toujours côtoyé, bon, je suis de la génération de l'équipe d'Algérie 82, donc c'était aussi des joueurs, évidemment. Et il y a une tradition du football algérien dans laquelle je peux m'inscrire, donc j'ai la même sensibilité. Donc, et la génération actuelle, je retrouve ces caractéristiques. Donc c'est aussi pour ça que j'étais je suis très motivé par ce challenge, parce que je pense effectivement que le joueur algérien correspond à ma sensibilité et ma façon de voir le foot. Il y a juste certainement cette discipline collective alors que l'équipe actuelle avait et a montré justement lors de la Coupe du Monde, mais peut-être s'inscrire dans un jeu un jeu de passe plus intéressant. Pour moi, l'exemple ces dernières années, c'était le Barça. C'est pas, je joue pas en 4-4-2, mais en termes de jeu, j'ai toujours été un grand admiratif du Barça depuis ces dernières années. Alors, je dis pas que l'équipe d'Algérie jouera comme le Barça, mais on va essayer de s'y rapprocher. Bonjour, coach. Est-ce que vous avez une idée sur les adversaires de l'Algérie, l'Éthiopie, le Mali et le Malawi récemment? Vous avez vu le match de qualif post. Et quel est l'adversaire selon vous le plus concurrent pour l'Algérie pour se qualifier à la CAN? Je peux pas prétendre que j'ai une connaissance
complète hein, du football africain, même si je pense que j'ai eu aussi beaucoup de joueurs africains, donc, avec lesquels d'ailleurs ça s'est toujours très bien passé. Donc au-delà des joueurs algériens, j'ai toujours eu, à Lorient, j'ai toujours eu aussi beaucoup de joueurs africains avec lesquels il y a eu une bonne complicité, et dans le travail ça s'est toujours bien passé. Après, sur les joueurs, sur les équipes de la poule, bon, j'ai vu des matchs de l'Éthiopie. Bon, la difficulté, c'est une équipe déjà qui est... les conditions de jeu, évidemment, là-bas sont particulières. Il y a l'altitude, il y a la chaleur aussi, donc c'est des éléments à prendre en compte. Le voyage, le premier match, donc évidemment, c'est des aspects à prendre en compte. Sur la valeur de l'équipe d'Éthiopie, j'ai pas une idée très formelle. Je vais encore compléter ça d'ici, bien sûr, le premier match. Le Mali, beaucoup de joueurs évoluent en France, ou en tout cas en Europe, donc je les connais tous. Et là, j'ai une meilleure connaissance, bien sûr, de cette équipe malienne. Le Malawi, je l'ai vu, je me suis rendu donc, à Cotonou pour voir le match aller Bénin-Malawi. Donc là, ça m'a permis d'avoir une bonne vision de cette équipe du Malawi. Je ne vais pas faire de commentaires particuliers, mais enfin, bon, évidemment, ça, sur le premier match sera un peu plus dans l'inconnu, mais on aura un maximum d'éléments aussi pour le préparer. Le problème des joueurs offensifs, ça ne se pose pas, parce que dans un 4-4-2, comme je l'ai dit, après, il y a une souplesse dans l'application. Si vous avez... évidemment, si vous avez Brahimi en soutien de l'attaquant, c'est aussi un attaquant, mais c'est pas un attaquant de percussion, c'est un milieu de terrain supplémentaire. En fait, donc là-dessus, c'est assez souple. Bon, peut-être la différence, c'est qu'avec pendant la Coupe du Monde, l'équipe nationale jouait avec une sentinelle devant la défense, qui était la plupart du temps Karim Medjani, donc j'ai eu aussi à Lorient, que je connais très bien, qui est pour moi un défenseur avant tout, mais qui peut jouer aussi milieu de terrain, comme il a fait en club aussi un petit peu. Donc la différence, c'est ça. À partir du moment où on veut rechercher une animation offensive et la maîtrise du ballon, c'est vraiment un secteur de jeu aussi. Il faut avoir des joueurs qui sont dans la tenue du ballon sont importants. C'est un secteur de jeu où la récupération est importante, mais la tenue du ballon, la construction du jeu est essentielle aussi. Signe qui s'engage dans son club parce qu'ils ont été préoccupés par sa situation, donc on a eu une discussion. Voilà, c'est quelqu'un de mûr, de mature et qui, donc la discussion a été très sereine. Bon, c'est quelqu'un d'important déjà sur le plan de l'expérience, de la maturité. Donc voilà. Après les choses, évidemment, on verra en temps, en heure, puisque bon, l'équipe sera constituée des joueurs les plus compétitifs. Donc je ne vais pas non plus anticiper évidemment les sélections. Pour tout joueur, mais pour notamment un joueur qui veut jouer en sélection, il faut jouer. Donc il faut choisir le club où il joue d'abord. C'est le pire, c'est d'être dans un club et ne pas avoir de temps de jeu. Ça a été le cas pour certains sélectionnés, et forcément ils se retrouvent pénalisés quand arrive une échéance internationale comme la Coupe du Monde. Donc il faut d'abord jouer. Évidemment, il y a des championnats qui sont moins intéressants en termes de rythme que les championnats européens. Je pense notamment les pays du Golfe, mais je pense que c'est avant tout un joueur, et notamment pour la sélection, doit jouer. Alors le temps de jeu c'est pas parce que la sélection ne se fait pas en fonction du temps de jeu, mais c'est évidemment c'est un élément aussi à prendre en compte. Donc voilà, après pour le reste, que chacun trouve un club qui joue, qui progresse, et puis surtout un club à sa mesure. C'est pas de signer dans le plus grand club et puis de rester sur le banc. Ça c'est extrêmement pénalisant pour l'équipe nationale. Ça, on vous avertira par le site de la FAF comme d'habitude. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt.